Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. On est parti pour le tirage mensuel du mois d'avril. Regardons quel signe on va faire aujourd'hui. On va s'occuper des balances. On va aller voir un petit peu vos énergies pour ce mois d'avril. Ça reste un tirage général, bien entendu. Vous ne prenez que ce qui parle pour vous, ce qui résonne avec votre situation. Le reste, vous laissez. Rien ne vaut un tirage privé, effectivement, pour savoir ce qu'il en est de votre situation personnelle. Alors, on va commencer par un petit message avec le petit oracle de Steph. Non, c'est pas le mien. Le mien est en préparation, mais c'est pas le mien. Quel conseil pour les balances? Émerveille-toi de tout, encore et toujours. Voilà, retrouve ton âme d'enfant, regarde autour de toi, lève les yeux et profite de cette belle nature qui se réveille pour t'alléger peut-être un petit peu l'esprit. Et oui, on te dit n'arrête jamais de rêver, d'accord? C'est une de tes forces, c'est le petit conseil que l'on te donne sur ce mois d'avril. Ami Balance. Bon, voilà, on va regarder le tarot. Light Sears Tarot, pour ceux qui me demandent. Alors, pour les balances, pour le mois d'avril, on y va. Alors, quelles sont les énergies principales pour les balances pour ce mois d'avril? Alors, pour les signes de la balance, quel est le message pour ce mois d'avril? Alors, ok. Alors, c'est parti. J'ai un 8 d'épée. J'ai un 9 de pentacle. J'ai le fou, premier arcane majeur. L'as de coupe. En challenge. Oh, je vais la chercher. Elle est tombée. Pardon, j'en ai deux pour le challenge. Ok, j'ai le 5 de bâton, le 9 de bâton. Votre force sur ce mois d'avril. 4 de pentacle et la synthèse. Merci beaucoup. Le 4 d'épée. On ira voir le dos de deck juste après. On est parti pour la lecture. Donc 8 d'épée, ok. Bon, ça va être un mois un petit peu compliqué pour certains et certaines d'entre vous. Vous vous sentez pris au piège, piégé dans une situation. Vous êtes un petit peu dans le flou, dans le noir. Vous ne savez pas trop comment œuvrer, ni dans quelle direction. Alors que il suffit de lâcher un petit peu le mental, d'enlever le bandeau qu'on a sur les yeux pour avoir une vision de la réalité. Hein. Vous voyez cette jeune femme-là qui est assaillie par des pensées négatives ou des situations négatives qui se retrouvent un petit peu dans le noir. Alors que, voilà, effectivement, il suffit d'enlever son bandeau et d'analyser de manière objective les choses, d'être un peu plus en résilience pour avoir une réalité en face. D'accord? Derrière, j'ai un 9 de pentacle. Donc là, il y a une situation qui nécessite que vous preniez votre envol, que vous osiez, que vous fassiez confiance à votre destinée, par exemple, et que vous vous lancez dans quelque chose. D'autant plus que derrière, effectivement, j'ai le fou. Ok? Donc là, le fou, c'est la toute première des arcanes majeures. Moi, je considère que c'est la première. Elle porte le chiffre 0. C'est une situation qui nécessite que vous preniez le risque, que vous vous lanciez, que vous osiez vous jeter à l'eau dans une situation bien particulière. Et là, peut-être que c'est pas n'importe laquelle, c'est peut-être que certains et certaines d'entre vous, il y a une rencontre amoureuse qui arrive à vous avec cet as de coupe, magnifique as de coupe. Voilà. Ok, donc là, ça peut être une belle rencontre amoureuse. Ça peut être aussi, une connexion avec une personne, hein, ça peut être relationnel, familial, professionnel, pourquoi pas, mais où il y a une réelle connexion avec cette personne. Hein. C'est quelque chose de très très fort. Donc c'est une nouvelle personne vraisemblablement qui rentre dans votre vie, et là ça fait battre votre cœur, quoi. Et ça va nécessiter effectivement que vous preniez un risque, que vous vous lanciez, que vous osiez vous jeter à l'eau dans cette rencontre. Bon, alors écoutez, là on a vraiment une idée particulière. Hein. Peut-être que cette rencontre-là va vous plonger dans une situation délicate, si vous êtes en couple, engagé ou autre, ou si vous avez déjà quelqu'un dans votre vie. Il va vraisemblablement y avoir une décision à prendre. Alors en challenge, effectivement, on me dit là j'ai un 9 de bâton. Il y a une situation derrière vous, là, marécageuse, un peu compliquée, laquelle vous arrivez au bout.
9 de bâton, on arrive quasiment au bout de cette situation qui n'était pas fabuleuse pour vous. Alors, c'est pas forcément catastrophique, mais c'était pas le top. Et là, on vous dit, ben, vous êtes presque au bout, il reste plus que cette petite barrière à franchir. Gardez votre force, votre détermination, parce que là, effectivement, vous vous êtes peut-être battu hein, voilà, il y a une idée de compétition avec ce 5 de bâton. D'accord, vous avez subi des échecs, vous vous êtes relevé, vous avez continué à avancer, à progresser. Et là, on me dit que effectivement, 5 de bâton, il faut continuer, il faut pas lâcher, il faut rien lâcher. Vous êtes en train d'avancer, de progresser, même si c'est vraiment difficile. Hein, c'est un 5, donc c'est compliqué. D'accord, c'est un chemin compliqué, mais vous avancez directement vers votre feu sacré, vers la chaleur, vers le bien-être. Donc, c'est un challenge. Pardon. Ne lâchez rien, continuez, vous êtes presque au bout. Avec ce 9 de bâton, vous êtes presque au bout. Donc c'est un challenge, ne rien lâcher, continuez de vous battre. Votre force, c'est votre capacité à vous mettre en sécurité. Alors, avec ce 4 de pentacle, on peut parler aussi de faire des économies, de mettre de l'argent de côté, de se mettre un peu en sécurité, de se protéger d'un avenir incertain. Vous ressentez ce besoin voilà, de vous mettre, d'économiser, ok? Je demanderais bien une carte supplémentaire sur ce 4 de pentacle là, sur le 4. Et oui, il y a peut-être en face de vous une énergie, alors j'ai un roi d'épée, une énergie masculine qui vous oblige, ok? Qui vous oblige à vous mettre en sécurité, à épargner. Mais c'est en force pour vous, d'accord? Donc, ou alors c'est vous qui vous astreignez vraiment à mettre de l'argent de côté, à faire attention à vos finances, à compter. Peut-être que vous avez des projets qu'il nécessitent. Donc là, voilà, soit quelqu'un vous incite fortement, vous oblige, vous fait même preuve d'autorité avec vous pour que vous épargniez. Ça peut être un banquier, voilà, ça peut être hein, une personne d'autorité. Soit c'est vous qui faites preuve d'autorité avec vous-même, vous êtes intransigeant sur ce point-là, vous avez besoin de faire attention à vos finances. Donc, et c'est en force, d'accord? La synthèse, ce mois d'avril, vous avez besoin de repos, ok? Vous avez besoin de mettre votre émotionnel un petit peu au calme, de vous régénérer, de vous reposer. Vous avez sans doute vécu des petites choses un peu compliquées émotionnellement. Donc là, on vous dit, prenez soin de vous, d'accord? Voilà, c'est une période nécessaire de guérison aussi. Hein, ça peut être la guérison. Occupez-vous de vous. Vous êtes votre priorité sur ce mois d'avril. C'est ce qu'on vous conseille. Je vais regarder dans mon dos deck. Ok. Ouais, j'ai un 7 de bâton. Peut-être que vous vous êtes senti agressé, attaqué. Vous avez érigé des petites barrières là pour vous protéger. Voilà, donc vous vous mettez un peu en sécurité. Derrière, j'ai encore un autre 7 de pentacle. Donc effectivement, là, on me dit que les choses avancent. Hein, vous ne le voyez pas forcément, mais vous avez semé des graines, elles sont en train de germer. Vous ne le voyez pas forcément, mais les choses avancent, d'accord? Ça avance très, très lentement. Très, très lentement avec ce cavalier de pentacle. On est vraiment dans les bâtons, dans les pentacles. Mis à part une rencontre sentimentale qui arrive à vous, vous êtes vraiment dans ce qui vous passionne et dans la sécurité financière. Hein. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez lent, hein, le cavalier de pentacle, ça se met en place, mais c'est très long. Pourquoi? Parce que voilà, 7 de coupe, vous êtes dans l'hésitation, vous ne savez pas trop où vous allez vraisemblablement sur ce mois d'avril d'un point de vue sentimental. Vous avez peut-être plusieurs opportunités devant vous et vous ne savez pas trop encore vers quelle situation vous dirigez. Hein. Il y a un petit serpent ici, donc il y a quelque chose d'un peu toxique. Soit vous restez dans la toxicité, soit vous prenez cette petite échelle là qui vous permet d'évoluer, d'avancer. Ouais, bref, vous vous sentez un petit peu blessé. Bloqué, pas blessé, bloqué. Le pendu. Le pendu, vous êtes bloqué, vous vous sentez bloqué dans une situation. Bon, ok. On va essayer d'en savoir un petit peu plus avec les oracles. On va aller un petit peu plus en profondeur. Alors, j'en profite pendant que je range mon jeu, que je bats l'autre pour vous remercier
de votre accueil sur ma chaîne YouTube. Ça me fait très plaisir, vous n'avez pas idée. Pensez à vous abonner, à activer la petite cloche de notification, comme ça vous serez au courant quand je publierai de nouvelles vidéos. Et puis, merci de liker les vidéos, de commenter hein, en fonction de votre situation, parce que ça reste un tirage général. Hein. Donc, rien de vous, un tirage privé adapté à votre situation personnelle. Donc, ça ne peut pas parler à tout le monde, on ne peut pas tous vivre la même chose au même moment. Donc, voilà, merci, merci, merci. J'ai plaisir à lire vos commentaires et à voir cette chaîne grandir, grandir, grandir. Et ça me motive à continuer en fait. Hein. Et puis, ça me donne de la visibilité sur YouTube. Ça peut atteindre des personnes aussi, d'autres personnes qui ont besoin d'éclaircissement et d'aide. Donc voilà, merci de votre soutien. Alors, on continue avec le 77 d'Aliasquet pour les balances. Pour ce mois d'avril, quel est le message? Hop. Alors, pour le mois d'avril, alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ok, il y a une situation à laquelle vous allez dire non. Ça, c'est clair. On a vu tout à l'heure, hein, il y a une situation dans laquelle vous allez trancher. Donc, vous allez dire non. Et là, vous êtes poussé. Hein, il y a la chance avec vous, le coup de pouce de l'univers. Il y a un retour de chance pour vous sur ce mois d'avril, hein, pour que vous appreniez peut-être à dire non, à vous positionner. Et effectivement, oui, hein, j'ai la carte dorée, c'est la meilleure carte du jeu. Alors, je vais continuer, je vais aller un petit peu plus loin. Ok. D'accord. Donc là, ouais, vous apprenez à dire non. Et c'est votre chance, d'accord, pour revenir dans l'abondance. Parce qu'il y a quelque chose de très conflictuel avec cette carte-là, notamment dans un engagement, dans un couple ou dans une union. Où, vous voyez, hein, ça peut être sentimental, professionnel, relationnel, familial. En tout cas, il y a quelque chose de très, très conflictuel. Ça peut même être parfois, dans certaines situations, une triangulaire, d'accord? Une tierce personne qui sème un peu la zizanie ou une situation tierce qui sème un petit peu la zizanie dans un engagement. Et là, j'ai l'équilibre. Et puis, vous voyez, j'ai quand même 3 énergies aussi, là. Peut-être vous vous retrouvez entre 2 situations et là, vous savez pas du tout, dans quelle situation où vous positionnez, en fait. Vous savez pas où vous positionnez. Je vais essayer de demander un peu plus d'informations parce que derrière, je vais faire le tirage sentimental. Ouais, vous avez une voie à choisir. Il y a une ère nouvelle qui arrive à vous. Alors, la carte E, ça va être l'argent aussi. Peut-être qu'il y a une solution qui arrive pour vous. Vous trouvez votre chemin vis-à-vis d'une situation financière. Mais vous vous posez beaucoup de questions. Hein. Ok. Vous avez peur de manquer. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Alors, pour certains et certaines d'entre vous, vous mettez fin à une union. Ok. Ça, c'est la fin, la carte de la finalité de la transformation. Il y a peut-être certains d'entre vous, il y a une séparation qui se profile à l'horizon sur le mois d'avril. Hein. Parce que vous avez besoin de vous prioriser, vous, et de prendre un nouveau départ. Même si ça vous déchire le cœur, ça fait beaucoup de peine. C'est quelque chose par lequel vous sentez peut-être que vous avez besoin de passer. Bon, 13 minutes 13 au moment où je vous dis ça. Très bien. Bon, bah écoutez, on va aller voir le sentimental. Hein. J'ai pris le grand oracle de l'amour. Je vous rappelle que si vous souhaitez un rendez-vous avec moi, c'est tout à fait possible. Tout se passe sur mon site internet, laguidancedesteph.com, dans la rubrique consultation. Et vous pouvez aussi faire un petit tour sur la boutique où on a quelques produits ésotériques et notamment des bougies énergétiques et thérapeutiques faites maison. Un vrai délice. Allez, on est parti pour la partie sentimentale et relationnelle pour les balances pour le mois d'avril avec le grand oracle de l'amour. Alors, elles ont failli tomber. Donc là, on parle d'un couple et il y a un problème de jalousie dans le couple. Ok. Vous voyez, tout à l'heure, avec le 77, on disait qu'il y avait une énergie tierce, hein, une situation tierce, ou un environnement tierce qui générait de l'instabilité. Ok. Et oui, et on vous a parlé d'une rencontre sentimentale. Moi, ici, j'ai un coup de foudre. Hein. Peut-être qu'il y a un coup de foudre pour quelqu'un qui vient perturber effectivement les projets, l'engagement que vous avez actuellement. Oui, vous voyez, j'ai le couple ici. J'ai le couple, j'ai l'engagement. J'ai la jalousie. Ok. La jalousie, ça va être une énergie tierce qui vous perturbe. Et il y a bien un coup de foudre, il y a bien un coup de cœur. Hein.
Sur ce mois d'avril, on me dit que vous allez avoir besoin de concrétisation et d'engagement. Hein. Il y a une situation de laquelle vous avez besoin de vous libérer aussi. Alors, je vous montre, hop, la concrétisation. La libération. Vous vous sentiez peut-être enchaîné, prisonnier, prisonnière d'une situation, d'une histoire, de quelque chose. Alors, comment ça va se terminer sur ce mois d'avril pour les balances? On a autre chose à me dire. Vous allez devoir faire preuve de beaucoup de sincérité. Faire tomber les masques. Voir oser dire la réalité. Ok? Vous allez devoir faire preuve de beaucoup de sincérité et faire tomber les masques. Ou quelqu'un de votre entourage, hein, si c'est pas vous. Et en tout cas, il y a cette énergie-là autour de vous. Non, là, j'en ai trop. Je vais en prendre encore une, s'il vous plaît. Merci. Ça fait peut-être un petit moment, hein, effectivement, que cette situation, elle est latente, qu'elle est sous-jacente, qu'elle rôde autour de vous. Ou alors, ça va peut-être encore durer un petit peu plus longtemps, mais j'ai une carte de temporalité, là. On me dit que ça fait un petit moment, hein, déjà. Alors, qu'est-ce que j'ai dans mon autre deck? On me dit que vous trouvez beaucoup d'harmonie, de sensualité dans des moments d'égarement. Attention, ouais, j'ai la carte de la trahison. Donc, il y a peut-être une personne qui vous fait un peu tourner la tête. Ouais, carte de l'égarement, de trahison. Attention, attention. Mais c'est quelque chose qui vous donne beaucoup de... il y a beaucoup de sensualité, hein, dans ça, voilà, et qui vous apporte beaucoup de légèreté, d'harmonie intérieure. Hein. Bon, et ben écoutez, amis Balance, le mois d'avril va être un petit peu bousculé. Hein. Je vous souhaite le meilleur, en tout cas. Prenez soin de vous, ne vous oubliez pas dans tout ça. Et puis, je vous donne rendez-vous à la mi-avril, hein, pour les énergies de la milieu du mois. Hop, vous avez compris. Bonne journée, à bientôt. Au revoir.